Et voilà, bientôt 10 ans de cette transition. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a plus marqué dans cette transition? Il y a beaucoup de choses qui nous ont marqués. Par exemple, les routes. Il y a eu plusieurs avancements sur les routes qu'ils sont en train de construire. Au-delà de ça aussi, il y a eu des cadres de concertation. C'est vrai qu'ils sont à l'écoute de la jeunesse parce que, comme vous l'avez si bien dit, beaucoup se demandent qui est derrière vous. Parce qu'il y a certains qui voient la facilité qu'on a abordé certains départements. Il y a ça aujourd'hui, quand vous partez dans un département, c'est plus facile pour vous d'être reçu par un chef que de se refouler au fait. Parce qu'avant, vous n'étiez pas permis d'aller dans un département directement, rentrer dans un ministère et aller voir un chef de cabinet ou un secrétaire général. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont plus ouverts. Vous voyez, et c'est tout ça qui nous a motivés à organiser la Semaine nationale de la transition. Et voilà, nous sortons dans une conférence de presse de la Semaine nationale de la transition. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence de presse? Vous pouvez retenir beaucoup de choses. La première des choses, changer la mentalité des gens qui dit que la Semaine nationale de la transition est une semaine de propagande. Ce n'est pas le cas. Et changer aussi la mentalité des gens qui dit qu'il y a une main derrière. Il n'y a pas une main derrière. Nous sommes tous responsables. Nous travaillons tous. Nous avons tous des activités. Du coup, nous sommes capables de prendre vraiment en compte, de commencer l'organisation de la Semaine nationale de la transition. Et à cela, il y a le concert prévu le 10 septembre au Palais du Peuple, à l'Esplanade, en collaboration avec l'association Culture Ensemble, qui est un concert gratuit de paix et de citoyenneté. Il y a le grand panel qui est prévu à l'intérieur du Palais du Peuple, où il y aura aussi des expositions, où chaque ministère va venir parler des projets sur lesquels ils ont eu à travailler. Il y a le plus grand truc, il y a les partis politiques qui sont aussi partenaires de l'événement, qui vont venir expliquer, qui seront là en tant que panélistes comme Honorable Selou de l'UFDG pour vous prouver que ce n'est pas de la propagande. Ok, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cette Semaine nationale de la transition? Ce qui nous a poussé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que nous sommes non seulement jeunes et on veut vraiment laisser notre trace à l'édifice pour la réussite de cette transition en tant que jeunes. Oui, un message, pas seulement à l'endroit des jeunes, à l'endroit des médias qui sont ici présents, c'est de nous aider à convaincre les autres parce qu'ils sont là, ils ont vu que ce n'est pas une question de propagande, c'est de nous aider à transmettre le message que ce n'est pas une semaine nationale de propagande, c'est une semaine nationale de citoyenneté, de paix et de bonne gouvernance.